notre mère s'appelle la République démocratique du Congo. Alors dire que les Balouba au niveau du Katanga, Bazali Nassan Cité, les Balouba au niveau du Katanga, avec tout le mot que vous avez sûrement traité les Balouba, je pense que vous avez vraiment, c'est vraiment une sortie médiatique plutôt ratée. Il aurait fallu aborder un autre sujet, aborder même ce sujet-là, mais dans un autre aspect, que de traiter les Balouba. C'est du vol qui peut même être un vol plus que même aggravé. Il faudrait quand même que l'on cherche un autre terme, parce que nous avons le vol simple et le vol aggravé. Alors, celui qui détourne les deniers publics, il ne faut pas, je dirais, passible d'une peine peut-être il y a 5 ans, 10 ans, comme nous en avons vu, 20 ans, après 20 ans, ça dit 12 ans, et puis à bénéficier de ce qui veut dire la grâce, ce qui n'a pas été du tout été apprécié par les Congolais. Alors, il faut pas il y a que tout politicien. King France Télévision, les marins. Salande Makam. Mbote Nabilonia surtout balandi à King France Télévision. Je suis encore là. Ezanga Abinon Deko Junior Boabo. Bomo Messeno, il est vrai que ça ne fait pas bellerette, mais plutôt ça fait un tout petit peu moitan. On a mon c'était dû peut-être à un empêchement. C'est vrai que Ndeko Yannick Wengayebi. Alors, cela ne nous a pas empêché de venir communiquer avec vous, de venir surtout faire des analyses sur la situation politique actuelle à Mboganabiso, de manière à pouvoir permettre à tout celui qui peut-être n'a pas pu comprendre les ABC et la situation politique actuelle, au travers de cette émission, sûrement, à analyser, à comprendre, je dirais bien, le méandre politique, surtout à Mboganabiso, à comprendre la situation à Mboganabiso, Tokomi wapi, Tozo, Kende wapi, Nini, Tolingite, Nini, il faut éviter. Sûrement, vous allez devoir découvrir cela tout au long de l'émission. Mais avant tout, j'aimerais d'abord saluer, prêtera toujours attention, mais également motivation, ou tarande pas na bango, bino baebolandaka, bino baebosalara la commentaire. Je salue un grand frère et à Motema, je lui ai toujours appelé mon jumeau grand, Doudoulou, mon ingénieur civil. Je salue également mon ami Rodi Samalanda, Shekina Kabemba, Hervé Kalenga, Fiston Madakou, Bozali Belé, Liste Zali, vraiment Belé, alors que nous sommes obligés de prime abord de vouloir faire connaissance sur la situation politique à Mboka na bayenyo surtout bazui les bakouy à Kolanda biso omokolo yalelo. Alors situation politique, je voudrais d'abord en premier lieu aborder sortie médiatique. Il y a Augustin Kabouya qui est le secrétaire général, il y a UDPS, je dirais bien le parti présidentiel. Monsieur Augustin Kabouya, je crois que je ne pouvais peut-être pas intervenir ou soit dire à propos il y a Oyoyo, mais je me sens obligé de pouvoir certainement, si pas vous prodiguer un conseil, mais Koluka Talisayo, dans Génie, n'a pas propos au tenir à l'égard, il y a une tribu. Oh, c'est Pélissibisote. Ne pensez pas le fait de vouloir critiquer tribu oyoyo aux appartenance et la kisik aux tribalité. Non, c'est aussi des propos en caractère tribal. Moulouba oyo certainement c'est respectable. Akoki jamais qu'au CP là, na makambo oyo na balégation oyoyo au avansaki. Il n'est pas logique de critiquer Nankoloba tribu moko peut-être parce que vous avez été servi na province oyoyo zé ayote, alors vous voulez en fait et une manière pour vous de critiquer une tribu contre une autre tribu. En réalité, il n'y a jamais eu de problème entre le Katangais ainsi que le Balouba. Donc, nous sommes un peuple, nous sommes tous des Congolais. Notre mère s'appelle la République démocratique du Congo. Alors, dire que les Balouba au niveau du Katanga, Bazali Nassan Cité, les Balouba au niveau du Katanga, avec tout le mot que vous avez sûrement traité les Balouba, je pense que vous avez vraiment, c'est vraiment une sortie médiatique plutôt raté. Il aurait fallu
aborder un autre sujet, aborder même ce sujet-là, mais dans un autre aspect, que de traiter les Balouba na ndenge oyoyo au traité Bango. Les Balouba ne sont pas des apatrides. Les Balouba sont dans la province na Bango. Le problème est que vous devez faire en sorte que dans le régime ou soit dans le pouvoir oyoyo, que toutes les provinces se retrouvent. Que toutes les provinces se retrouvent. En réalité, la province n'y a surtout la richesse ndenge moroté. Égalité sur le plan, il y a richesse et ndenge moroté. Mais il faut qu'on se servir les provinces na province azali na yango. Mais traiter le Balouba avec tous les mots, je dirais même discourtois que vous avez plutôt prononcés tout au long de la sortie médiatique Nayo, alors vous êtes vraiment censé, si vous êtes véritablement un patriote, vous êtes obligé de pouvoir présenter des excuses, vous êtes obligé de pouvoir apaiser les Balouba. Nous sommes mécontents de vous, ce qui est sûr et que tous sommes mécontents de ça. Imaginez si vous avez des propos oyoyo. Otenaki à l'égard il y a ba province mususu, il y a ba habitant ba province mususu, to ya tribu mususu outre que les Balouba, balinga ba traiter yo de tribalistes, balinga ba traiter yo de tous les mots. Mais vous avez traité les Balouba dans tous les mots discourtois ou dans le bela, mais les Balouba certainement ba la question que nous sommes bateau yo toza issus na bonne éducation, nous avons voulu au fait que cela soit traité de manière fraternelle, mais nous vous demandons de pouvoir sûrement présenter des excuses. Parce que vous êtes le secrétaire général, il y a parti au pouvoir. Aux en a même rang avec des ministres. C'est vous d'ailleurs qui proposez des ministres au chef de l'État Talaka, après avoir plutôt fait les études sur dossier na dossier, c'est par proposition na yo, anomaka ba ministre. Si vous ne proposez pas un ministre au niveau du gouvernement, il ne sera jamais nommé. Par quelle magie? Alors vous devez tenir compte, surtout aux Oloba, dès lors que vous êtes devant le média, pour qu'ils les aient une tribu moussousouté, topé ezo qui s'amitema yaba congolais. Ça serait juste, ça serait prudent de votre part, surtout ceux qui se comporté de la sorte. Alors, actualité oblige Batou Balobi que non, il ne fallait pas que le président de la République puisse lever les moratoires Oyo et suspenda qui, je dirais, la peine de mort. Il était question, il y a que Atika Yango, peine de mort, elle a toujours suspendu. Je voudrais vous dire que le Congo n'est pas un pays abolitionniste. Nous ne sommes pas des abolitionnistes, nous sommes des rétentionnistes. Il faut le canon comme Mabatuna aspect pour que Batouba comprendre qu'est-ce qui a fait que le moratoire est à la prononcer par l'ancien président, le feu Mouzé Laurent Désiré Kabila. Moratoire, il va supprimer au fait la peine de mort. La peine de mort, c'est une peine bien évidemment listée à niveau de la code pénal Nabiso. Ce n'est pas une peine effacée. Le moratoire, c'est au fait un acte qui suspend. Vous voyez un peu la peine qui, bien évidemment, nakati à code pénal Nabiso. Ça a été suspendu. Ça n'a pas été aboli. Le Congo, nous sommes un pays rétentionniste. Nous ne sommes pas un pays plutôt, excusez-moi, abolitionniste. Et donc, ça a été suspendu. Mais le président de la République, la suspension, bien évidemment, ça a été suspendu avec une durée indéterminée. Le président a pris conscience de pouvoir lever, vous voyez un peu, cette mesure-là pour que la peine de mort est zonga au champ d'application. Alors, moi, j'ai voulu, au fait, d'après mes analyses, je dirais qu'on révéler loko et bombami na mitema ya batu. C'est seulement si on a effacé ou soit on a levé le moratoire qui a été prononcé par le feu Mouzé Laurent Désiré Kabila. C'est pour permettre à ce que tout celui qui, décidément, prend l'idée de pouvoir faire la rébellion contre le pays, doit subir la peine de mort. Mais écoutez, c'est que sûr que si la loi ne dit absolument rien, on ne peut pas aussi proposer à la loi quelque chose que la loi n'a pas prononcé, que quelque chose que la loi n'a pas libellé au fait dans son entièreté. Il va falloir quand même que le code pénal est à la réajuster, est à la, bien évidemment, comment est-ce que je peux dire, est à la un tout petit peu réviser, modifier, pour qu'elle prévoir Mamakambo et Belé ou Ezozanga Bisso. Moi, je suggère à ce que le code pénal est changé, est proposé, topé et tiré à la yango, que tous
tous les détourneurs de deniers publics, politiciens, lorsque vous volez, lorsque vous détournez les deniers publics, ça change. On vous donne, on dit que non, le politicien a détourné, alors que c'est du vol. C'est du vol qui peut même être un vol plus que même aggravé. Il faudrait quand même que l'on cherche un autre terme parce que nous avons le vol simple et le vol aggravé. Alors, celui qui détourne les deniers publics, il ne faut pas, je dirais, passible d'une peine peut-être à 5 ans, 10 ans, comme nous en avons vu, 20 ans, après 20 ans, 12 ans, et puis à bénéficier de ce qui veut dire la grâce, ce qui n'a pas été du tout ce qui n'a pas plutôt été apprécié par les Congolais. Alors, il faut pas louka, il n'y a que tout politicien qui va détourner les deniers publics, qui va au fait voler l'argent qui ne lui appartient pas. Mbongo est destiné à bien-être à la population. Celui-là aussi, c'est en réalité quelqu'un qui a fait la rébellion. À ça, il peut rébellion contre le peuple. Parce que la rébellion veut dire tout simplement que nous avons renversé l'institution en Mboka, que nous avons Congolais pour que Oluka Ozoa pouvoir de manière illicite, de manière intolérable, parce que le peuple congolais te yokana te décider à ce que Namboka Nabiso soki olingi okambamboka, vous devez passer par la voie électorale. Mais si on s'allie rébellion, c'est qu'en réalité vous avez violé la constitution qui n'autorise pas que quelqu'un puisse faire la rébellion pour accéder aux institutions de la République. Il en sera de même avec celui qui détourne les deniers publics. Parce qu'un détourneur de deniers publics, en réalité, il est même plus qu'un rebelle. C'est lui qui fait la rébellion. Pourquoi vous devez condamner, si et seulement si la loi sera révisée, je parle bien de la loi pénale, que vous devez condamner celui qui a fait la rébellion à une peine de mort, que de condamner celui qui a détourné le denier public à une peine de 10 ans, à une peine de 15 ans ou de 5 ans. Non, nous voudrions à ce que aussi, que celui qui détourne le denier public, le bien de l'État, le bien de la population, a également aussi tué la population. Parce que quand on détourne 30 millions, 50 millions, 100 millions de dollars, il y a détourné, alors que c'est qui destiné, dans ça les locaux, engagé, soit qu'on quitte sa chômage, tout à chômage, il y a un cannabis, quand on a une entreprise, qu'on permettre à ce que jeunesse congolaise, eux soient mis ça là, mais eux soient cotisés à la poche, en réalité c'est ça. En réalité, Moutuya Bongo, il faut que Azala condamné de mort, à subir la peine de mort. Peine de mort, Soki, Namikoloko Yakaka, la loi pénale ou le code pénal sera révisé pour que Balouka, Bakotisa, que tout celui qui fait la rébellion contre la République, il sera arrêté. Si on l'arrête, la condamnation est à peine de mort. Et ça également aussi que tout celui qui en réalité détourne le denier public, qui vole à Ibimongo et à l'État, il faudrait aussi que celui-là a la condamné à la peine de mort. Nous devons quand même nous servir des exemples. Moutuya Bongo va condamner à peine de mort sur le maire au Kotissa. Kobanga, si pas Kobanga, mais et que ça là, ce que politiciens n'y ont surtout azala na conscience. Il y a que lorsque on m'attribue au fait ma responsabilité étatique, je dois servir le peuple. Je dois servir le peuple, rien que le peuple. Mais ce qui est sûr, dommage pour notre pays, les politiciens sont nommés ministres, DG quelque part. En réalité, ils allaient répondre à bien à Bango. En réalité, le peuple congolais ne se retrouve même pas. Que la loi pénale aussi soit modifiée, que la peine que l'on doit infliger à celui qui a détourné le denier public ne soit pas de 10 à 15 ans ou de 5 à 10 ans parce qu'il va bénéficier de la grâce, mais plutôt que ça soit au fait une peine de mort de la même manière avec celui qui fait la rébellion. Qu'il y ait une loi interdisant à tout celui qui fait la rébellion la politique de notre pays. Parce qu'on fait la rébellion pour faire quoi? C'est pour renverser les institutions établies, les institutions étatiques. C'est pour accéder au pouvoir, mais d'une manière illicite, je dirais. La manière où le peuple congolais a condimaté. Vous désirez libérer la population. Qui vous a dit que la population est dans l'esclavagisme? Qui vous a dit que la population est dans la prison? Qui vous a dit que la population est zabou? Surtout, c'est vrai que na Congo peut-être souffrance exagérée, mais
ce qui est sûr est que le gouvernement travaille de manière à ce que Makambu, ma condition de vie, est bien assise, à ce que Congolais surtout à se retrouver. Mais cela ne peut pas faire de vous le fait d'échouer aux élections, le fait de perdre le Binangata Moïse Mbie, physique bel papa n'avait sauté, ok rébellion. Bah sopi ok rébellion. Bah pimelio carré minier, ok rébellion. On s'est retrouvé dans le gouvernement, ok rébellion. Tu n'as pas été proclamé élu par la Cour constitutionnelle, ok rébellion. Ça devient quoi en fait? Rébellion comme le Sakananango, et vous tuez la population congolaise, alors vous désirez encore un autre jour rentrer ou soit revenir ou soit prendre les institutions de la République par force, diriger le peuple que vous tuez aujourd'hui. C'est intolérable. Le Congo en fait... je dirais, le politicien congolais a un problème. Un seul problème, c'est le problème d'éthique. Mais leur conscience ne leur dit absolument rien. Ne leur reproche absolument rien. C'est ce qui est vraiment dramatique. C'est ce qui est utopique même, je dirais. Le Congo doit changer dans l'aspect ébélé. Moi, je félicite et je dis bravo au chef de l'État pour avoir levé la mesure moratoire qui a été prise en suspendant même la peine de mort. C'est une peine qui doit s'exécuter. Parce que le Congo, ce n'est pas un pays abolitionniste. Nous ne sommes pas des abolitionnistes, mais plutôt nous sommes des rétentionnistes. La peine de mort est la peine mon côté cadique dans le code pénal. Mais ça doit s'appliquer aussi. Parce que tout le monde a été souvent difficile. Lorsque vous condamnez quelqu'un à mort, en réalité, après que le président Mouzé ait déclaré effectivement que non, il y a eu un moratoire qui a été en fait lancé, suspendant même la peine de mort comme peine établie ou soit prévue par la loi pénale. Et Batumingi condamné à peine de mort, c'est d'ailleurs mieux que condamné à 5 ans de servitude pénale, que condamné à 10 ans de servitude pénale ou je ne sais pas moi 20 ans. Parce que il faut changer tout ça. Parce qu'en réalité, la peine de mort est la peine pour qu'elle soit exécutée. À la différence avec d'autres peines. Quand on vous dit 5 ans, vous êtes punissable d'une peine de 5 ans de servitude pénale. Et là, c'est qu'il faut faire la 5 ans. Vous êtes punissable d'une peine de servitude pénale à perpétuité. Et là, c'est qu'il faut aux en prison. Mais peine de mort, et c'est exécuté par ceux qui sont militaires, condamnés à peine de mort, il faudrait quand même que Babomaï na Massassi. Ceux qui sont civils, condamnés à peine de mort, et c'est c'est comme ça, mais ça ne s'exécute pas. C'est qu'en réalité, c'est une peine cadique. C'est vraiment en réalité une peine cadique. Alors, il faudrait que peine de mort, ceux qui vont appliquer, il faudrait qu'ils soient appliqués na bateau et paix, pour la rébellion, mais également na politiciens, on va à l'État. C'est ça en fait. Et qu'on a vraiment mal à mingi. Parce que problème il y a Congo, il y a conscience. Problème il y a Congo, il y a problème au Moutou. Il faut y avoir que ce qui va passer responsabilité à Mboka, il faut le cas travailler non pas pour son propre intérêt, mais plutôt pour l'intérêt de Mboka Nabiso. T'as l'élection à gouverneur, à sénateur. C'est comme je vous ai toujours dit. Les sénateurs ne pas au fait redevable devant la population, devant le peuple. Parce que le peuple, ce n'est pas le peuple qui a le pouvoir de pouvoir élire, je dirais bien les sénateurs. Ils ne sont pas élus par le suffrage direct des députés nationaux, provinciaux, la président de la République. Ils sont élus, la suffrage indirect. C'est le député provincial Ndeba Ponarabango. Alors, en quoi est-ce qu'un sénateur est redevable devant la population? La sénateur est élue. Parce que il y a un député. Député provincial. Les sénateurs sont redevables devant les députés provinciaux. Parce que c'est la raison pour laquelle il y a un monde qui corrompre. Surtout après ça, pour qu'elle soit élue comme sénateur. Alors, il y a beaucoup de choses à changer dans notre pays. Le Congo, c'est un pays où il faut mise à jour et salema. Il faut mise à jour et salema. Sur une mise à jour et salema, Magambo Ebele, aspect ébélé, ça permettrait à ce que Mboka Nabiso et redorer le sous-image de Malonga, et que ça, ce que nous surtout, sûrement, alors que dans un Mboka, na fierté même ya robeta li solo na yango na balibane ya Mboka misusu pendant le ça un pays une étude comparative. Mais ça passe mingi. Et ça passe mingi parce que nous avons remarqué que le président de la République a la volonté
de pouvoir changer beaucoup de choses. Mais ce qui pose problème, ceux-là avec qui ils travaillent, bazana posawanate, bon bazana besoin ba musicien, bazana besoin ba yebana, bazana besoin ba yiba. Il y a sominda kuna na Johannesburg, il y a sominda kuna Paris, il y a sominda kuna Genève. Yo quand tu mutabonga on a servi peuple. Alors servi peuple terre, alors on a volonté on a terre. Alors c'est dommage. Et ça n'a pas si. Mais nous espérons que notre pays un jour changera. Kimia Omabota Mabino. Team France Télévision, les marins. Tout ça, makamba.